coucou Amanda, c'est Manzel Saporte. Alors je réponds au petit questionnaire que tu m'as gentiment envoyé. Donc je m'excuse un petit peu pour le retard, mais bon, j'ai eu une semaine assez chargée, donc voilà. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Donc je commence par la première question. Pourquoi le retour aux cheveux naturels? Pourquoi je ne sais pas vraiment si je peux expliquer pourquoi, mais je sais qu'au fond de moi j'ai toujours voulu avoir les cheveux naturels en fait. Bon bah voilà, hein, comme beaucoup de filles, j'ai connu le défrisage assez tôt. Et en fait, à l'inverse de certaines personnes, moi à 18 ans en fait, je me suis complètement coupé les cheveux. J'avais une coupe garçon très courte. Je faisais très peu, j'essayais de faire le moins de défrisage possible. Et donc en fait je pense que c'était déjà les premiers signes que je voulais arrêter le défrisage. Deuxième question, a-t-il été difficile pour toi de big shopper? Pas du tout, donc moi c'est mon deuxième big shop. Le premier il date d'il y a 3 ans à peu près. C'était un big shop un peu forcé, dans la mesure en fait je suis allée chez une coiffeuse, si on peut appeler ça une coiffeuse, qui m'a fait un défrisage. Et en fait je pense, parce que bon je peux pas être sûre à 100%, mais je pense fortement en fait qu'elle m'a mal rincé le défrisage, ce qui m'a fait un effet boule de neige, c'est-à-dire que le produit a continué à agir, donc du coup ça m'a complètement détruit le cuir chevelu et la peau même de la tête. Ce qui m'a entraîné des démangeaisons, donc forcément on essaye de ne pas gratter, mais quand on dort on se gratte la tête, donc je vous évite les détails, mais bon c'était pas très beau, ça feintait, c'était très désagréable, et même moi j'avais un peu honte parce que voilà, je me sentais sale et tout ça, donc j'ai dû suivre des soins très longs avec un dermato qui m'a dit madame, pardon, qui m'a dit madame, pourquoi vous vous défrisez les cheveux? Et là j'étais pas fichue de lui répondre, donc il m'a dit arrêtez tout de suite le défrisage, déjà par rapport à votre cuir chevelu qui est très abîmé, mais je vous conseille de l'arrêter carrément. Et en fait c'était pas une si mauvaise idée, donc je suis partie chez le coiffeur, c'était en plein mois de janvier, et je lui ai dit de tout me couper. Donc voilà, je suis ressortie dehors, il faisait 2 ou 3 degrés, j'avais pas eu la bonne idée d'avoir ni une écharpe ni un bonnet, et j'avais 2-3 mm de cheveux. Voilà, pour celles qui connaissent mon blog, elles ont déjà vu la photo. Et en fait j'ai kiffé cette coupe, je me trouvais sublime, vraiment incroyablement sexy, je crois que je me suis jamais trouvée aussi belle. Et donc je suis restée 3 ans comme ça, avec mes cheveux naturels. Je connaissais pas du tout le mouvement nappy, donc je mettais un petit peu tout et n'importe quoi dans mes cheveux. Mais ils poussaient quand même, Et ensuite j'ai eu un événement familial. Donc j'ai voulu un événement familial heureux. Donc j'ai voulu être jolie, et donc je suis allée chez le coiffeur. Et je lui ai demandé de me faire un tissage, tout simplement. Et elle m'a dit oui, mais tes cheveux ils sont bien et tout, mais si tu veux que le tissage dure plus longtemps, parce que c'est un tissage natte et tissage, dit moi je te propose de te faire un assouplissement. Et puis moi j'ai dit non, pas d'assouplissement, pas de défrisage. Elle me dit bon je vais juste te mettre un truc, ça va, tu vas voir, ça va juste détendre les cheveux. J'ai fait confiance, et en fait je me suis retrouvée avec un produit qui je trouvais commençait à sentir un peu trop la soude. Donc j'ai demandé qu'on me le retire, mais c'était trop tard. Et donc du coup, au mois de février de cette année, j'ai tout recoupé. Voilà, ça faisait à peu près 6 mois. Au mois de février, ça faisait 6 mois que j'avais plus fait de défrisage. Donc j'avais laissé pousser, et puis ça c'était drôle aussi, puisque bon, ça faisait un peu la fille qui était en transition. Je suis partie en vacances et je me suis retrouvée avec une tête impossible à coiffer, donc
voilà, je suis rentrée, j'ai tout coupé et depuis, voilà, ça repousse et je suis très contente. Alors, sinon, comment ont réagi tes proches, les gens dans la rue, au lycée, à la fac ou sur ton lieu de travail? Mes proches, pas étonnés, puisque comme je vous ai dit, depuis l'âge de mes 18 ans, donc j'ai fait tout ce qui était possible dans mes cheveux, mais en tout cas pas loin du naturel. Les gens dans la rue, franchement j'en sais rien du tout, je fais pas trop attention. Au lycée, à la fac, bon ça c'est pas pour moi. Et sur ton lieu de travail, sur mon lieu de travail les gens sont plutôt amusés, puisque j'ai plus la réputation de la fille aux mille et une coiffures. Donc voilà. Que pense ton homme de tes cheveux naturels et de ton retour au naturel? Alors, qu'en pense mon homme? Mon homme, il adore mes cheveux. Il adore mes cheveux naturels, il adore mettre ses mains dedans. Il est très content que je retourne au naturel. Une petite anecdote, je crois que c'était pour les fêtes de fin d'année non, pour la Saint-Valentin, voilà. Je me suis acheté une super robe, super sexy, et en fait j'avais pas envie de me coiffer, et pensant lui faire plaisir, donc il me restait encore des petits vestiges de mon époque défrisée, donc une perruque, cheveux ondulés, franges, bref, le truc super, super sexy, entre guillemets. Et j'ai mis ça, et en fait il m'a dit mais je préfère quand t'as tes cheveux crépus. Donc voilà, ça résume tout. Donc voilà, d'ailleurs je te fais un gros bisou mon amour. Quels sont les mots convaincants que tu pourras apporter à celles et ceux qui hésitent à retourner au naturel? Les mots convaincants, je pense qu'on ne peut pas avoir de mots convaincants. C'est quelque chose qui se fait à l'intérieur de soi, c'est un déclic. À un moment ou à un autre, ça peut arriver à l'âge de 16 ans, à 18 ans, à 26 ans, à 42 ans. Mais à un moment, je pense qu'on a un déclic, on se dit mais pourquoi je me défrise les cheveux et est-ce que je me sens belle comme ça? Parce que je pense que le plus important, c'est pas de se dire ouais, Black Power, on retourne à notre vraie nature. Non, c'est est-ce qu'on se sent belle comme ça? Moi, je sais qu'avec les cheveux raides, je me trouve pas belle. Même des fois, en période de grande glandance, je me dis tiens, je vais mettre une perruque et tout. Et non, même si je mets une perruque, il faut qu'elle ait du volume, qu'elle ait des boucles. Je peux pas mettre quelque chose avec les cheveux raides, machin. Non, c'est pas mon délire. Donc, je dirais pas que j'ai des mots convaincants. Je pense que chacun a les mots convaincants au fond de soi. Pourrais-tu être tenté de défriser tes cheveux un jour? On ne doit jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais je pense pas. Je pense pas parce que quand je pense au défrisage, en fait, comment je pourrais dire, j'ai pas de bons souvenirs. Donc voilà, je pense pas que ça me tenterait. Parce que quelque chose qui vous tente, c'est quelque chose qui est bien, et moi, ça me rappelle pas de mon souvenir, donc je pense pas. Alors, trouves-tu qu'il y a beaucoup de nappies qui font des vidéos comme toi sur YouTube? Beaucoup, oui. Beaucoup d'américaines, beaucoup d'anglophones en tout cas. De français, je trouve que, en tout cas, moi ça fait pas longtemps que je m'y mets aux vidéos, mais je trouve qu'il y a pas mal de filles qui se lancent. Et je trouve ça très bien parce que c'est comme ça qu'on apprend et puis on échange et puis on ne connaît pas tout sur tout, hein, parce que moi je suis pas une spécialiste capillaire, c'est pas du tout mon domaine. Et puis ce qui est bien pour moi n'est pas forcément bien pour une autre. Donc non, je trouve que c'est bien, que ce soit des vidéos où on se met en scène ou des montages, je trouve ça très bien. Donc continuez les filles et puis celles qui ont peur, lancez-vous, hein. Qu'est-ce que les vidéos de Nappy ont apporté depuis ton parcours sur YouTube? Une overdose d'informations. Des fois, il y a trop d'informations, on a du mal.
Je sais qu'au tout début, je me suis retrouvée à juste partir pour acheter un shampoing. Et en fait, je me suis retrouvée avec tellement d'informations que j'avais une liste d'au moins 20 produits. Donc voilà. Mais sinon, de la bonne humeur. De la bonne humeur, de la gaieté. Quand je regarde les vidéos par exemple, de Manjula, de Houlteuse, de Mumu Lamuse, comment elle s'appelle, celle qui a la page Facebook Nappy Only, Isateuf. Alors elle, je la kiffe, je me tape des barres toute seule des fois. Donc voilà, voilà ce que ça m'a apporté, de la bonne humeur. Et puis j'ai l'impression de vous connaître un peu toutes. C'est bête à dire, mais voilà, j'ai l'impression que j'ai plein de copines. Donc voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Trouves-tu que les nappies sur YouTube s'entraident assez? Oui, parce que généralement, quand on laisse un commentaire ou qu'on pose même des questions en privé, bah, en tout cas, moi, j'ai toujours eu des réponses. Et puis, même moi, j'encourage les filles à me poser des questions, à me laisser des commentaires. Voilà, donc je trouve que oui, on s'entraide pas mal. Ensuite, as-tu déjà eu un coup de gueule avec une nappie sur YouTube? euh, Je sais pas, hein. Je pense qu'on est toutes overbookées, on a toutes des boulots, des amis, des maris, des copines, bon bref, voilà. On n'a pas trop le temps d'aller sur YouTube pour se prendre la tête entre nous, hein, donc voilà quoi. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Qu'est-ce que je déteste le plus dans la vie? Bah, je sais pas, hein. Je suis un peu crédule, on me dit tout le temps, donc je crois que je pense toujours que tout le monde a un bon fond. Alors, je déteste quoi dans la vie? Le froid, parce que c'est pas bon pour nos cheveux. Ils aiment pas quand il fait trop froid. Ouais, donc on va dire ça, peut-être le froid. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Manger. Ça, c'est bien ça. Les bons plats de maman. Les bons plats de mon chéri aussi. Hein. Ça, voilà. Les bons plats de mes copines. Ouais, manger, ça c'est bien. Je ne vis pas pour manger, mais manger pour vivre, ça me fait du bien, ça me plaît bien. Voilà. Ah bah, les questions sont finies, donc bah, j'espère que ça vous a plu, que mes réponses sont à la hauteur de vos attentes. Amanda, bah, je te fais plein de gros bisous. J'espère que tu te portes bien, que tes cheveux poussent bien. Et bah, je vous dis à la prochaine, parce que je vais vous faire une petite vidéo sur le bilan de mes cheveux, parce que là ça fait 15 jours on est parti pour le challenge, excusez-moi. Donc je vais vous faire une petite vidéo un peu plus tard. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!